Bonjour, vidéo T003D, toujours sur le système Hasselblad. Nous allons aujourd'hui parler du SWC de manière un peu plus approfondie avant Voilà, parce que j'ai dit dans la version suivante que cette vidéo se reporterait là-dessus. Alors, donc le SWC, c'est quoi? Le SWC, c'est un boîtier qui est le descendant du SWA de Hasselblad. Et le SWA était la seule solution qu'a eu Hasselblad de proposer un vrai grand angle en 6.6 dans les années 45-50. Grosso modo, aux alentours de 1950, et en utilisant le seul objectif que savait faire Zeiss à l'époque en grand angle pour du 6.6, qui était le Biogon de 38 mm. Voilà. Donc c'est un objectif fixé sur un boîtier, l'objectif n'est pas démontable. Voilà. L'objectif n'est pas démontable, voilà. Et donc le SWA, c'est une pièce de collection, hein. Je vous déconseille d'acheter ça, il n'y a plus de pièces et tout ça, personne ne sait les réparer. Comme ça, utilisait donc un Biogon 38 F4.5 et c'est toujours le même, c'est toujours un Biogon 38 F4.5 qui est monté dessus. Et je dis c'est toujours le même, c'est pas tout à fait vrai parce que dans cet objectif-là, il y a des verres à base d'arsenic et les verres à base d'arsenic ont été abandonnés dans les années 80 ou quelque chose comme ça, et donc ça a amené à un recalcul du Biogon pour le mettre au nouveau verre, et force est de constater que dans le cas du Biogon 38 mm, ça ne s'est pas passé très facilement que de perdre ces verres à base d'arsenic. Voilà. Et il y a des gens qui vont vous expliquer que le 905 et le 903, donc qui ont les nouveaux verres, et ben c'est pas aussi bien que les anciens. Voilà. Donc ce boîtier a quelques accessoires spécifiques et notamment les viseurs. Il y a eu plusieurs générations de ce boîtier. Il y a eu la génération avec le Compur, il y a eu la génération avec le CF, et il y a eu les générations et il y a eu des générations de viseurs différentes. Voilà. Et tout va se situer dans un joli mélange entre changement d'obturateur et changement de viseur. Voilà. Le premier viseur qu'il y a eu, c'est celui-ci. Donc c'est un viseur qui est fait par Hensoldt en Allemagne, voilà, et donc qui est parfaitement reconnaissable par cette petite boursouflure sur le côté qui cache un prisme qui permet de regarder le niveau à bulle. Voilà. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. C'est-à-dire que quand on vise vers l'arrière, voilà, normalement, alors je vais essayer de le cadrer, normalement on voit le niveau à bulle. Alors bien sûr il y a une loupe pour projeter, là on voit le cercle du niveau à bulle dans le prisme en haut à droite. Voilà. Alors c'est pas facile à tenir, c'est pas facile à montrer, voilà. Et donc, parce qu'au-dessus du boîtier, il y a un niveau à bulle, et le prisme permet de renvoyer pour regarder le niveau à bulle. Ça, c'est la première version du prisme. La dernière version du prisme est différente, toujours fabriqué par Hensoldt comme ça. Il est reconnaissable parce qu'il a une forme carrée, et il a un niveau à bulle sur le dessus. Il a un niveau à bulle sur le dessus que, alors ça j'ai aucun espoir, mais que l'on voit de l'intérieur. Si, voilà, là on a un truc, mais bon, comme c'est corrigé pour l'infini et que là je suis en mode macro, on ne peut pas le voir à l'intérieur, mais à l'intérieur il y a un miroir de renvoi pour voir le niveau à bulle qui est dedans. Et donc les boîtiers qui ont été faits pour être vendus avec ce prisme-là, avec ce viseur-là, n'ont plus le niveau à bulle sur le boîtier, qui est devenu
selon service marketing et selon je sais pas qui, enfin selon le crétin qui a vendu ça, qui est devenu inutile. Voilà. C'est une erreur, c'est une erreur, c'est une erreur. Pour finir sur... donc je vous ai parlé de la première version et de la dernière version, et donc il y a dû y avoir une version intermédiaire entre les deux, alors qui a le même système de prise que là, sauf que sur le mien, il a été arraché, voilà, parce que c'est fragile et c'est arraché, ça tient avec deux vis de M1.6, ça tient pas. Mais par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils n'ont pas du tout, voilà, ils n'ont pas du tout la même taille d'oculaire derrière. Vous voyez? Donc là, ça c'est le modèle intermédiaire, et ça c'est le modèle ancien. Voilà. Et c'est pas du tout la même taille de prisme dedans. D'un point de vue angle de champ et tout ça, ça fait le même angle de champ, puis c'est pour aller sur le même appareil, sur le même objectif. Mais je peux vous dire que dans celui-là, la visée est autrement plus agréable et on a l'œil autrement plus loin, on n'a pas le même relief d'œil. Là, vous voyez, là je vise mon truc, là je vois tout mon cadre, et là, pour avoir le même champ, je suis là. Excusez-moi. Et là, pour avoir le même champ, vous voyez, je suis là. Donc c'est pas du tout le même confort de visée, et ainsi de suite. C'est pas du tout agréable pareil. Voilà. Donc et sur les photos, c'est pas évident à voir. La version ancienne a un bord strié, alors que la version intermédiaire a un bord lisse. Voilà. Sinon, c'est la même qualité de... Enfin, c'est pas le même confort, mais grosso modo, ça sert à voir vaguement ce qu'il y a dans le champ. Hein. Voilà. Celui-là, il a une distance pour le cadrage qui est acceptable, mais dès qu'on veut voir le niveau à bulle dedans, vous voyez, je suis à cette distance-là. Voilà. Cette distance-là, parce qu'on voit le niveau à bulle qui est dedans. On voit aussi le niveau à bulle dessus quand on vise, et ainsi de suite. Alors, toujours dans la série, si un accessoire n'existe pas, bah, tu le fabriques toi-même. Moi, je me suis fabriqué un petit accessoire comme ça. Alors maintenant, il y a des trucs, imprimante 3D, vous pouvez le faire. Moi, je n'ai pas d'imprimante 3D, donc je l'ai fait tailler dans la masse. Donc c'est un petit accessoire que je fixe au bout de l'objectif, voilà. Et ça, donc il y a un niveau à bulle qui me permet de faire juste gauche-droite, et comme ça, quand je fais une visée vers le haut pour photographier un bâtiment, un truc comme ça, je réussis quand même à mettre la verticale correctement, et je le vois dans le viseur, et ça ne m'impacte pas trop la qualité de visée, parce que c'est caché par le pare-soleil. Voilà. Les pare-soleils de 38, il faut bien acheter le pare-soleil fait pour le 38 mm, parce que celui du 50 mm, il est un peu plus long et il vignette. Voilà. Mais moi j'ai acheté des copies chinoises, ça marche très bien, et ça marche d'autant même mieux que la copie chinoise que j'ai là a un filetage qui me permet de... Alors ça ne me permet pas de mettre un filtre, parce que du coup le filtre vignetterait, mais ça me permet de mettre un bouchon métallique vissant comme j'aime bien. Voilà. Dernier accessoire spécifique du SWC, ça va être ce qu'on appelle, alors ça s'appelle comment? Ça s'appelle Focus Screen Adapter. Voilà, donc c'est une pièce comme ça, qui se met en lieu et place du... Alors ça se met à l'endroit déjà, ça se met en lieu et place du dos. Quand vous mettez le boîtier en pose B, que vous c'est armé, que vous mettez le levier qui est là sur la position P, vous mettez le bazar, ça qui vient avec, tant pis, c'est pas grave.
Et ça va permettre de voir l'image au travers. Alors, ça va permettre de voir sur un dépoli l'image au travers. Alors ils vous vendent ça pour faire du cadrage, de la mise au point et des choses comme ça. Alors j'en parle parce que c'est un piège à con. Voilà. Ça va vous permettre soi-disant de faire du cadrage et une mise au point et des choses comme ça. Sauf que ils se sont dit on va pas se faire chez Coco, on va mettre un dépoli standard dedans. Et en fait le dépoli standard n'est pas du tout adapté. Et donc, l'accessoire, ils l'ont fait en utilisant un dépoli standard qu'ils ont mis, et la distance focale de la lentille de Fresnel est trop longue. Et donc, du coup, on n'obtient pas ce que l'on aurait pu obtenir s'ils avaient mis la bonne valeur, avoir des angles qui soit clair. Là, on a des... Alors, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est un problème de photo et d'optique, mais bon, ouais, utiliser en paysage, à l'extérieur, pourquoi pas, utiliser en intérieur, faire un intérieur d'église avec ça, ou un truc comme ça, j'y crois pas. Alors, il y a eu plusieurs versions. Comme d'habitude, et cet accessoire-là, ils l'ont refait pour le Flex Body, qui était une mini-chambre, chose comme ça, et là, ils ont refait la lentille de Fresnel. Mais ces accessoires pour Flex Body sont encore plus rares et encore plus difficiles, et en général vendus avec le Flex Body. Donc c'est très difficile à trouver. Comme vous pouvez le voir, on peut monter derrière des viseurs, et y compris le viseur loupe. Voilà. Là, la qualité d'image est meilleure parce que la loupe est meilleure, mais la qualité de luminosité, d'éclairement du truc et des choses comme ça est tout aussi pourrie et tout aussi dégueulasse, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça fait partie des trucs qu'on dit ah là là, quand on a un SWC, on va s'acheter ça, et puis tu verras Coco, on va s'en servir comme petite chambre et on va être content comme tout. Et puis en fait, quand on le trouve et qu'on regarde, et puis on fait comme moi, on le remet dans sa boîte, et on dit qu'on le revendra quand on revendra l'appareil. Parce que de toute façon, la personne voudra aussi ça. Donc ça va me permettre de continuer cette vidéo. Donc finalement sur le SWC, qu'est-ce qu'il y a à en dire pour conclure. Donc vous avez le choix avec des boîtiers qui ont le niveau à bulle intégré sur le boîtier, et des boîtiers qui ont le niveau à bulle intégré dans l'unique viseur qui offre cette possibilité-là. Sachant que trouver le viseur seul, c'est 700 à 900 euros sur eBay. Trouver le viseur seul, c'est 700 à 900 euros. Donc c'est quand même très cher. Et voilà. Donc c'est vous qui voyez. La dynamique des prix, grosso modo, j'ai jamais vu de SWC en dessous de 700 euros avec viseur. On peut en trouver à 700 euros sans viseur. Et donc c'est plutôt des SWC. On va trouver des SWC-M entre 1000 et 2500 euros, et on va trouver des 905, 903 entre 2000 et 4000 euros, 4500 euros avec viseur. Le viseur seul, cette version-là, moi celle-là j'ai trouvé à 350 euros parce que la fonderie est cassée. Voilà.
mais il fait très bien le boulot, il n'y a pas de souci. Et je n'ai pas de souci sur ce modèle-là. Je ne dis pas achetez-en un cassé, vous verrez c'est moins cher, non, c'est pas ça. Et donc, moi, comme mon viseur, ça c'est le viseur qui était livré avec le boîtier que j'ai eu pas cher parce que le viseur était pété, qui n'avait pas son prisme. Donc, quand j'ai racheté celui-là, c'est pareil. Alors, ce viseur-là, c'est entre 300 et 700 € aussi, pareil. Le viseur seul. Donc quand vous achetez un truc, bien s'assurer qu'il est complet et que le viseur est en bon état et va bien et ainsi de suite. J'aurais connu cette différence de viseur, finalement vous voyez c'est mon viseur à gros oculaires qui est un truc comme ça, et ben finalement c'est pas mal. Alors finalement c'est pas mal, pourquoi? Alors j'utilise celui-là préférentiellement maintenant que j'ai les trois, mais quand je n'avais que les deux autres, finalement je préférais utiliser celui sans le prisme, parce que celui avec le prisme, en fait, voir le viseur sur le côté, c'est pas agréable. C'est pas agréable, ça fait quand même beaucoup tourner l'œil et trucs comme ça, donc on perd son cadrage et ainsi de suite. Et pour utiliser le niveau à bulle en visée horizontale, il faut à tout prix ce viseur-là qui est vraiment beaucoup mieux. Par contre, tant que j'avais ce viseur-là, donc il ne me permettait pas de voir le truc, ça avait un gros avantage, c'est que je pouvais voir le niveau à bulle du boîtier, hein, qui est ici, quand je faisais des visées à ras du sol ou des choses comme ça, où j'étais au-dessus et je visais pas du tout, c'est je cadrais à la louche, mais au moins avoir les horizontales qui sont pas mal. Ce qui est à mon avis bien. Bon, dans un autre accessoire dont je suis très content, d'avoir fait, et ainsi de suite, c'est ce niveau à bulle que j'ai mis en haut. Alors si je l'ai fait, vous êtes capable de le faire. Le but c'est que le niveau soit à l'horizontale, hein. Donc je vous rappelle, bon, il y a les imprimantes 3D, il y a les limes, hein, on fait des très jolies choses avec des limes. Pendant la guerre du Vietnam, les Viet Cong, dans leurs tranchées, ils faisaient des armes complètes avec un bout de ferraille et à la lime, quoi. Ils faisaient tout à la lime, voilà. Donc, si un Vietnamien est capable de fabriquer un Colt 45 à la lime, vous êtes bien capable de fixer un niveau à bulle au bout de votre objectif. Et donc, ce niveau à bulle est vraiment très bien, et je ne comprends pas que Hasselblad, enfin si, je comprends, parce que ça se demander s'ils utilisent leurs appareils. S'il y a quelqu'un de chez Hasselblad qui me voit, salut. Parce que quand vous êtes en visée comme ça et que vous visez pour faire une vue en contre-plongée ou des choses comme ça, les niveaux à bulles intégrés dans les viseurs ne permettent pas du tout de vérifier la verticale. Or, sur ces photos très grand angle, il faut quand même que la verticale soit correcte. Et donc du coup, moi je voulais spécifiquement un boîtier avec le niveau à bulle intégré, parce que c'est moins fragile. C'est moins fragile parce que le niveau à bulle intégré dans le viseur, il passe à travers l'interface de la griffe porte-flash, la fabrication du viseur et ainsi de suite. Voilà, bon. Moi, j'ai vérifié tout ça, bien sûr, avant de le valider, de le mettre dans mon sac, comme d'habitude, mais c'est quelque chose auquel il faut faire attention, parce que voilà, si vous avez un niveau à bulle qui est faux, toutes vos photos sont biais, et puis je comprends pas, j'étais au niveau à bulle. Ah oui, mais tu l'as vérifié dans le niveau à bulle? Non, bon, ça se vérifie. Et voilà, donc le viseur à gros oculaires, lui, permet un bien meilleur relief d'œil, hein, vous voyez, là je suis tranquille. Et donc du coup, j'imagine que le système à prisme de renvoi, parce que en fait j'avais acheté ça pour transférer le prisme sur l'autre. Chose que j'ai fait, puis je suis revenu en arrière parce qu'en fait, quand ça a été arraché, il y a eu le filetage qui a été arraché, et donc je ne peux pas réparer le filetage. J'ai essayé de le coller, mais ça ne tenait pas. Et donc du coup, on avait quand même une visée relativement agréable pour voir le prisme. Voilà, pour voir le prisme. Donc ce que je veux dire, je vous conseille d'acheter plus facilement un boîtier avec le niveau à bulle là, et tant pis si c'est le vieux viseur.
Et après, c'est vous qui voyez si vous voulez mettre 700 € dans la boutique pour acheter le viseur qui va vous permettre une visée cool, agréable, à main levée, et une visée sur le dessus tout en voyant son niveau à bulle. Voilà. Donc je disais ça, c'est un truc, c'est facile à faire. Le niveau à bulle, vous achetez ça sur eBay, ça vient de Chine, ça vaut que dalle, ça vaut, je sais pas, je dis une connerie, ça vaut 1 € pièce ou une connerie comme ça, voilà. Et puis vous allez dans votre magasin de bricolage, vous trouvez du mastic époxy, vous trouvez le mastic époxy, c'est très bien. Et puis vous montez votre bazar, vous mettez du cellophane, vous mettez très peu de corps gras ou un truc comme ça pour éviter que ça colle. Et puis vous malaxez votre bazar, vous bourrez, vous mettez le truc. On s'en fout qu'il soit de biais, puisqu'on a mis de la matière grasse pour pas que ça colle, et les pièces sont cylindriques. Et puis voilà. Et une fois que ça a pris bien les rayons de courbure et choses comme ça, votre truc il se décolle, vous le tenez avec des élastiques, vous le tenez avec du scotch double face, voilà quoi. Donc je veux dire, c'est pas impossible à faire hein, quand même. Hein. C'est pas. Parce que bon, chez les gens de mon fan club qui disent ah t'es drôle, toi, moi je sais pas faire. Ben, si tu sais pas faire, t'achètes. Et si tu sais pas, si ça n'existe pas, tu fais fabriquer. Ben, voilà quoi. Il y a quand même des choses qui sont possibles. Il y a quand même des choses qui sont possibles. Bon. Donc, je regarde le chrono, ça va, j'ai encore du temps. Et là, je reviens donc sur les accessoires d'une manière générale, parce que j'en ai pas parlé, qui sont les dépolis. Voilà, les dépolis. Alors, je crois que c'est une constante chez les ingénieurs fabricants d'appareils photo allemands que de fournir des dépolis dégueulasses. C'est vraiment immonde. Le dépoli standard Hasselblad est immonde. Voilà. Ça c'est dit, ça c'est fait. Alors tant qu'on n'avait pas le choix, on n'avait pas le choix. Et puis il y a quand même les Japonais qui sont arrivés, et puis et les gens qui mettaient l'œil dans un viseur de Mamiya, qui regardait après le viseur d'un Hasselblad, il rigolait, quoi. Il rigolait. Alors, c'est quelque chose qui est très difficile à démontrer. Et c'est d'autant plus difficile à démontrer que, justement, quand on achète les dépolis sur eBay, on se fait rapidement troller. Voilà, mais en fait il y a un moyen simple et efficace de savoir si on achète un bon dépoli ou un mauvais dépoli. Donc le dépoli standard, alors je vais sortir un dépoli standard, voilà. Alors le dépoli standard, oui, donc ça, le dépoli standard, oui, il tombe dans la main beaucoup plus facilement. Donc le dépoli standard, voici un dépoli standard, et je vais vous en montrer un autre, vous ne verrez pas la différence. Il est dépoli uni, et il y a il y a 4 petits traits, voilà, il y a 4 petits traits côté dépoli, des repères de cadrage, de visée, de je sais pas quoi, et donc le dépoli est uni. Donc là, il est côté objectif. Donc côté objectif, on voit ces petites bordures noires parce que il est dans de la tôle qui est pliée, il a un cadre métallique qui est plié. Alors il faut bien sûr pas le démonter parce que il y a en fait un dépoli et une lentille de Fresnel. Et donc côté viseur, et ben, comme la tôle est pliée, on ne voit pas du tout de liseré noir, des choses comme ça. Donc le dépoli a un sens, hein, d'accord. Si vous le mettez à l'envers, ben, c'est simple. Vous n'avez pas la mise au point à l'infini, et vous n'avez pas la mise au point à l'infini. Et si on compare, et donc en voyant ces ventes diminuer, les gens fuir de ces trucs,
Ah bah tiens, je suis dans la merde. Ils ont défini, ils ont fait un partenariat avec Minolta pour utiliser la technologie de verre de visée Minolta qui était fait par des coupes laser ou par je sais trop quoi, qui était fait par des coupes laser. Et donc c'est ce qu'on appelle les verres AcutMat. Alors les verres AcutMat, j'ai une boîte de verres AcutMat. Alors je reviens en mode macro, voilà. Voilà, en mode macro. Donc sur la boîte c'est marqué AcutMat, voilà. Focus Screen AcutMat. Mais, et donc, le... Ah bah il est peut-être dans l'autre, attendez. Et donc tout le monde cherche des AcutMat. Et en fait, bah maintenant que j'ai des AcutMat, c'est une erreur. C'est une erreur que de se fixer, que de se focaliser sur l'AcutMat. Parce que j'ai un vrai AcutMat qui était livré avec le 203 là. Et bon, c'est vrai que la visée est pas mal, elle est pas mal, ça vous passez le narrolet, hein, je suis désolé. Et puis après j'ai acheté des AcutMat, et en fait on m'a vendu des standards dans la boîte de l'AcutMat, parce que le mec il a acheté l'AcutMat, il a mis l'AcutMat, et puis quand il a vendu son boîtier, il l'a vendu avec le dépoli, et puis après bah, j'ai les accessoires, et puis ah mais j'ai le dépoli AcutMat, oh, ça m'avait coûté cher ça, puis il vous vend ça, et puis vous recevez le truc, il vous a pensé, il dit non Coco, tu fiches de ma gueule là, c'est un dépoli standard ça. Et ça pose des problèmes, c'est comme ça. Alors quand c'est des vendeurs, ils disent ah mais c'est marqué AcutMat sur la boîte. Oui mais c'est la boîte qui est AcutMat, moi c'est le dépoli qui m'intéresse. Voilà. Alors les AcutMat, bah, j'en ai un, mais je ne l'ai pas amené. Bon, j'ai regardé, je ne retrouve pas mon AcutMat. J'aurais dû en avoir au moins un sur un boîtier, et je ne le retrouve pas, donc je ne le retrouve pas. J'ai dû le virer. Enfin, je l'ai viré, oui, je l'ai viré. Oui, en fait, donc j'ai cherché des AcutMat et des choses comme ça, et finalement, je les emploie pas, parce que je les trouve pas... Le gain en luminosité n'est pas terrible, et puis, comment dire, alors, il y a un mieux, mais c'est pas comparé à un relais flex, c'est le jour et la nuit. Voilà. Mais par contre, si vous cherchez un AcutMat sur eBay ou ainsi de suite, vous allez, ce qu'il faut regarder, alors il va falloir me croire sur parole, j'essaierai peut-être de faire une photo, ça va me bousiller, parce qu'en fait, si j'en ai un AcutMat, mais il doit être au boulot. Et en fait, quand vous voyez sur cette vue-là, alors j'essaie de faire la mise au point, parce que là je suis en manual focus, sur cette vue-là, donc sur la vue côté viseur, il faut bien regarder le cadre métallique, et on doit trouver deux encoches sur le bord du cadre. Et c'est pas bien expliqué, pas bien explicité sur le bazar. Alors je ne sais pas si les encoches ont existé de tout temps, et je ne sais pas si sur les premières versions d'AcutMat il y avait les encoches. C'est pas forcément évident, mais c'est possible que ça n'est pas... C'est possible que les premières versions d'AcutMat n'aient pas d'encoche. J'en mettrai pas ma main au feu. Parce que là, je suis en train de regarder le mode d'emploi, le mode d'emploi du dépoli en lui-même. Et en fait, ni dans les dessins, il ne montre pas dans les dessins les encoches. Donc, parce que c'est les vieux dessins qu'ils ont recyclés. Et voilà. Donc, après tout, c'est possible que
sans le savoir, j'ai des AccuTMath, ainsi de suite. Alors pourquoi je n'utilise pas les AccuTMath? Alors j'ai donc deux AccuTMath. J'en ai un, donc j'ai celui qui était livré avec le 203, donc qui a la zone de mesure du posemètre indiquée en grand et ainsi de suite, donc je suis très content pour ça. Mais c'est un dépoli uni, et je n'aime pas les dépolis unis. Et l'autre que j'ai acheté qui était un dépoli avec stigmomètre. Et quand je l'ai mis et que j'ai regardé, eh ben, j'ai préféré garder mon dépoli quadrillé que j'avais acheté avant et qui finalement me va très bien. Parce que entre le dépoli standard que personne ne veut et le dépoli AccuTMath que tout le monde recherche actuellement parce que c'est la dernière version, il y a eu quand même chez Hasselblad des dépolis dits bright screen ou des choses comme ça, brillants, lumineux et choses comme ça, qui finalement sont pas mal. Et avec des possibilités, des options de quadrillage en même temps que d'avoir le quadrillage en même temps que le stigmomètre. Moi personnellement j'aime bien le stigmomètre pour faire la mise au point manuelle. Je trouve que c'est plus efficace que le dépoli voilà, j'aime bien. Et donc j'ai trouvé un grid à split qui va très bien. Et puis j'ai acheté un dépoli, comment ça s'appelle, un dépoli chinois bright screen machin chose qui s'est avéré être finalement très très correct pour 33 € et dans lequel je n'ai eu aucune vergogne à faire mon quadrillage comme j'aime et c'est carrément ce que j'ai sur le 203 quoi. Sur le 203. Voilà. Donc le dépoli, les AccuTMath D avec un D ont comment ça s'appelle, ont des encoches. Je ne suis pas sûr que les AccuTMath non D aient des encoches. Voilà, ça j'en mettrai pas ma main au feu. Bah écoutez, s'il y a quelqu'un qui connaît la réponse et qui la mette dans les commentaires, parce que là, voilà. Mais c'est vraiment... alors je vérifie mon compteur, parce que du coup, oui, si c'est bon, ça défile. Parce que là, je suis sur l'écran et je me vois mal. Donc voilà à peu près ce que l'on pouvait dire. Bah, je pense que je vais conclure cette vidéo D pour faire après une vidéo E. Comme je vous ai parlé du SWC, bah, je vais vous parler maintenant du EL, qui est en fait, enfin je vais vous parler du EL dans la vidéo suivante. Pour l'instant, bah, soyez éco pour essayer de comprendre, optimiser. Voilà, essayez de comprendre beaucoup et puis attendez la fin pour optimiser et voir si vous plongez ou non chez Hasselblad ou chez Rolleiflex ou chez Mamiya. Voilà. Sur ce, ben, au revoir.